On est actuellement à El Chaltén, capitale nationale du trekking en Argentine et plus précisément au parc national des glaciers. Après avoir effectué la randonnée de la Laguna de los Tres, aujourd'hui on s'attaque à la Laguna Torre. A priori on peut voir des petits morceaux de glaciers qui forment des icebergs dans la lagune. Donc on va vous montrer ça et vous expliquer comment se passe cette randonnée. A bientôt. Donc ça y est, on a commencé. Le temps a l'air d'être assez changeant, mais bon ça on le savait déjà dans cette partie du pays. Tout à l'heure on a reçu quelques petites gouttes au début, là ça a l'air d'être pas trop mal. Il y a des rayons de soleil. On vient de parler avec un garde-parc qui est à l'entrée du sentier. Donc ça fait à peu près 9 km aller. Il y en a à peu près pour 350 mètres de dénivelé. Donc c'est un sentier qui est quand même a priori beaucoup moins complexe que celui d'hier. Bon, ça monte un petit peu, pas excessif. Le soleil est réapparu et on a arrêté de se prendre des petites gouttes de pluie. Par contre, Laura est déjà en train de se plaindre que ça monte trop. Parce qu'elle pensait que 350 mètres de dénivelé, en fait, il n'y avait rien. Et puis il fait un petit peu chaud aussi. À peu près 1 km du départ, donc on arrive au premier mirador. C'est le mirador Margarita qui nous donne donc une vue sur la rivière qui coule et sur le glacier du dessus aussi. Celui qu'on voit avec le glacier depuis le début, en fait, c'est le Cerro Solo. Comme Han Solo. Comme Han Solo a priori d'après Laura. Le Cerro Torre, enfin les Cerro Torres du moins, c'est toutes les petites tours qu'on voit derrière nous mais qui sont complètement bloquées par les nuages. Donc on devrait en voir plusieurs, mais là malheureusement il n'y en a pas du tout. En espérant peut-être qu'à la descente on les verra. On rencontre vraiment des personnes de tout âge, donc des personnes qui comme derrière nous sont quand même assez âgées mine de rien pour faire des randonnées. Donc il y a au moins 60 ans, voire même plus. On a vu beaucoup de couples avec des enfants qui portaient sur le dos ou des petits en âge de marcher. C'est vraiment le genre de randonnées qui sont peut-être parfois un petit peu dures, etc. Mais en prenant le temps, c'est accessible pour tout le monde. Bon, comme vous pouvez le voir derrière, malheureusement, c'est encore pas mal couvert. On espère avec un petit peu de chance qu'on va pouvoir se dégager pour voir les 3 petits pics et avoir une meilleure vue à l'arrivée. C'est la partie labyrinthe. J'essaie de semer Laura, mais elle arrive toujours à me suivre. Il y a de la barbe de vieux dans les arbres. La barba de viejo. Pierre, il fait que ce qu'il faut pas faire. Il faut pas toucher la faune et la flore. Je suis en train d'en toucher une sacrée faune là déjà. Là. Donc ça y est, on arrive à peu près au kilomètre 6. On commence à avoir une vue de plus en plus sympa sur les cerros et les glaciers. Même une toute petite lagune que vous voyez derrière. Et on y voit des petits canards qui sont tranquillement posés au calme. Bon, c'est toujours un petit peu encore couvert. Donc on espère que ça va se dégager. Et puis sinon, de toute façon, c'est pas grave. C'est le charme aussi de la Patagonie, il faut faire avec. C'est comme ça les randonnées, on n'a pas toujours les conditions optimales. Pour l'instant, il fait super beau. De temps en temps, on se prend des petites gouttes, mais le soleil est présent. Vous voyez, je suis en t-shirt, il fait pas très froid. On est bientôt arrivé à l'objectif de la journée. Juste derrière nous, je ne sais pas si vous l'entendez, vous avez un Rio Fitzroy qui est en train de se former. Laura est contente, on vient d'arriver. On va pouvoir manger finalement. Il y a quand même beaucoup moins de monde que dans l'autre randonnée. Il n'y a presque personne. Tout est relatif, hein, mais le Fitzroy c'était vraiment blindé de chez blindé. C'est marrant, l'eau n'est pas du tout bleue comme on a l'habitude de voir dans les lagunes. Ça change. Malheureusement, on est un petit peu dans les nuages. On voit pas énormément de choses au niveau des 3 petits pics. Le moment préféré de Laura, la pause déjeuner. Une sorte de purée de concassé patates avec des petites carottes. On est en train de marcher sur les crêtes pour se rapprocher, avoir une vue un peu plus sympa, un peu plus en face en fait du glacier. Même si Laura me demande de ne pas aller tout au bout. Je conseille vraiment en fait de monter sur les crêtes pour pouvoir justement avoir cette vue derrière. Parce qu'en fait on est en train de contourner une montagne et là on va vraiment avoir au fur et à mesure qu'on avance la vue de face du glacier. On peut même apercevoir aussi des petits icebergs tout mignons qui sont dans la lagune. C'est sympa pour manger mais malheureusement on n'a pas la meilleure vue. Et en plus de la vue sur le glacier et la lagune qui sont vraiment beaucoup plus spectaculaires, vous avez aussi derrière donc la vue sur la vallée où on était présent tout à l'heure. Bon ça y est, on amorce la descente. Laura n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Les jambes un peu meurtries. On va donc redescendre tranquillement. Mais je pense que la vue depuis le mirador final là-bas doit vraiment être sympa. Si vous pouvez, si vous avez la motivation, si vous avez pas mal aux jambes, on vous conseille. On a décidé pour le retour de passer par un autre endroit.
peut-être même un petit peu plus court, et de ne pas longer la rivière comme on a fait à l'aller. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert de belles choses. On vous invite à aimer notre vidéo, à nous mettre un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. A plus!